Destination Jula, l'île de Jula, on est en Écosse, on est même sur la partie ouest de l'Écosse. Alors Jula, c'est une toute petite île qui se trouve au nord, mais à un bras de mer, si je puis dire, de l'île d'Islay, qui est autrement plus réputée pour ses whiskies tourbés. Et sur Jula, il n'y a qu'une seule distillerie. C'est tout petit, hein. Elle compte, au dernier recensement, je crois, 212 habitants. Voilà. Jula a une signification en norrois, en vieux viking, si vous voulez. Ça veut dire l'île aux cerfs. Pourquoi? Parce qu'on y trouvait 8000 cerfs. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y en a plus que 5000. Mais enfin, imaginez, 5000 cerfs, 212 habitants, une distillerie. C'est un sacré ratio. Et c'est une distillerie donc, qui a vu le jour en 1810. Qui était principalement, en fait même exclusivement consacré au blend. Alors elle appartient au groupe White McKay, hein, et ça rentre toujours dans les blends. Le premier single malt de Jura est sorti en 1974. Et pour la petite histoire, l'île de Jura a compté un habitant très célèbre, puisque c'est George Orwell, qui en 1946 s'y est installé pour y écrire son fameux livre 1984. Voilà pour la petite anecdote. Et maintenant, les propriétaires, là aussi, depuis plusieurs années, ont complètement refait la gamme. Alors la distillerie elle-même, d'ailleurs, elle a été reconstruite. Elle a été reconstruite en 1960, pour rouvrir en 1963 par l'un des plus grands architectes de distillerie de l'époque, qui est William Delvey Evan. Pardon. Et à l'époque, il s'agissait aussi de ramener sur l'île de la population. Hein. Elle a payé un lourd tribut lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis évidemment, il n'y avait pas beaucoup de travail. Et il y a eu une politique qui a été menée pour essayer d'attirer les jeunes, et d'où construction d'une distillerie plus moderne. On a vraiment voulu faire renaître cette industrie, enfin ce pan de l'histoire de l'île. Et ma foi, ça a plus ou moins marché. Hein. L'un des anciens maîtres distillateurs et manager de la distillerie, Willie Cochrane, m'avait expliqué que lui-même, d'ailleurs, il était parti, il était revenu justement pour réinsuffler un deuxième souffle, non seulement à la distillerie, mais à l'île elle-même. Voilà, quelque chose de très fruité, ce Jura. On est vraiment sur un whisky très facile d'accès. Alors attention, ça reste bien sûr de l'alcool, mais quelque chose qui peut plaire au plus grand nombre.